Salam alaikum, salut à tous. Pourquoi la gauche, Mélenchouze et toute l'association, les Verts, le PS, les communistes et toutes les quantis, ce qu'on appelait, les jeunes n'ont pas connu, à l'époque de Jospin, la gauche plurielle. Alors c'est marrant, alors je vais tout vous expliquer comment ils peuvent gagner, mais nos institutions, etc., parce que hélas, personne ne fait son pédagogie et le quinquennat a créé la confusion puisqu'on a mélangé, si vous préférez, le pouvoir du président et le pouvoir de ceux qui ont la majorité au Parlement, du gouvernement. Or, on peut avoir un président comme là, Macron qui a été élu, et avoir un gouvernement qui est contraire à ses idées et carrément d'opposition. C'est comme ça quand Mitterrand, il a été président en 86, c'est la droite qui gagne les législatives et c'est Chirac qui est Premier ministre. Donc il a tous les pouvoirs de l'exécutif en dehors de la diplomatie et le chef des armées. Il y a bien sûr un ministre de la Défense, etc. Donc la droite a toute la liberté, elle avait toute la liberté de faire ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, etc. Ensuite, en 93, la droite gagne encore les législatives et Chirac laisse plutôt Balladur parce que lui, il voulait se concentrer sur l'élection présidentielle. Et donc, tout pouvoir à Balladur, de son gouvernement, de faire leurs lois, tout ça, etc. Ensuite, 97, dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, Jospin et la gauche plurielle, c'est-à-dire celle qu'on est en train de voir avec Mélenchon, gagne l'élection législative. Et donc, Jospin, Premier ministre, avec son gouvernement de communistes, d'écolos, de socialistes et compagnie, tout est quanti. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas sur l'ère du septennat, mais sur l'ère du quinquennat. On voit bien qu'après l'élection, cette fois-ci, puisque c'est un sortant, en plus Macron c'est le premier sous le quinquennat à être un sortant, qu'il n'y a pas d'euphorie, ça emballe pas les foules. Il est incapable de désigner déjà un Premier ministre. Alors, enfin, et puis il joue stratégique. Vous savez que c'est un fin stratège. Hein, en même temps, de temps en temps je suis à gauche. Quand il y a Le Pen, je suis plutôt un mec de gauche, je défends le voile. Quand je suis hors élection, je suis plutôt à droite, voire à extrême droite, etc. Avec loi séparatiste, charte et compagnie. Voilà, hein, il n'a pas de colonne vertébrale parce qu'il n'a pas de dogme, idéologie. C'est un mec qui navigue au vent et au dernier qui a parlé. Et donc là, sur cette question, et puis il gagne du temps, il veut tirer un maximum de temps. Pourquoi? Parce que si on tire un maximum de temps, ça va lui permettre, vous savez qu'on nomme un Premier ministre, le président nomme un Premier ministre, c'est toujours un peu euphorique. Alors vous avez les reportages, l'interview de sa maman, qui expliquait comment il mangeait la soupe. Vous allez avoir l'interview de son prof de Scrabble. Vous allez avoir un truc portrait sur sa femme, sur ses enfants. Et là, pendant 10-15 jours, on amuse la galerie avec ça. Vous voyez, et lui, il joue là-dessus. Ensuite, il nomme son gouvernement. Pareil, alors comme ils vont sortir du people, hein, comme il a fait avant avec le ministre de la Justice et d'autres. Alors il va prendre des mecs à droite, et puis là ça va faire un spectaculaire. Par exemple, un qui arrête pas de taper à la porte, Damien Abad, qui est le président du groupe à l'Assemblée nationale, etc. Vous voyez, quelques creves la dalle qui vont chercher leur steak et tout ça. Et puis ils vont débattre, oh il est venu là. Et pendant ce temps-là, vous parlez pas d'élection législative. Zéro. Parce que le 13 mai, 15 jours où ils vont faire tous leurs bins, voire 3 semaines, il restera même pas 10 jours pour le premier tour des législatives, qui est le 12. Et qui, pour moi, l'élection est la plus importante que les législatives. Et là, on se trompe encore. Parce que les Français ils votent plus à la présidentielle, pour le roi, que pour les législatives. Or, ceux qui prennent la décision de tous les jours des lois, c'est les législatives, pas le président de la République. Mais quand le président a la même couleur politique, comme là actuellement, comme Sarkozy a eu de son temps, le Premier ministre, il sert à rien. Comme il dirait Sarkozy, il parlait de Fillon, il disait c'est un collaborateur, vous voyez. Alors que dans les institutions, pourquoi? Parce que le président, c'est lui qui... Alors, dans les textes, c'est pas le président, le chef du gouvernement, c'est... etc. Mais comme c'est le président qui a la légitimité, qui soutient son Premier ministre, c'est son toutou. Voilà, alors tu fais ce que je te dis, tu vas à droite, tu fais à gauche, tu dis ci, tu fais cela, etc. Et c'est ça qui a créé confusion dans beaucoup de vos têtes, pensant que justement, quand on est président de toute la France, et non, on n'est pas en royauté. Un régime un peu... la royauté, mais ce n'est pas la royauté. Donc c'est pour ça que le fait que Mélenchon a avalé sa couleuvre, parce qu'il faut savoir qu'ils sont tous, alors qu'ils savaient que les sondages n'étaient pas favorables pour eux, qui pensaient que Hidalgo allait être au deuxième tour, non, faut pas déconner, qui pensaient que Jadot, ou alors le pire à Roussel, la vie heureuse, la vie joyeuse, tout ça qui amuse la galerie,
allez, mais ils ont fait exprès, par ego, parce qu'ils voulaient pas que Mélenchon soit au deuxième tour. Et tout chacun, vous savez, c'est une élection individuelle, hein, on va dire. Hein. Ouais, c'est un peu un sport individuel, la présidentielle. Sauf que les législatives, c'est un sport collectif. Et donc, il n'y a pas que votre ganache qui compte. Ce qui compte, c'est les steaks. Il faut des places, il faut des mecs qui puissent avoir des postes de députés. Et chaque député rapporte à chaque parti, écoutez bien, 45 000 € par an à son parti. C'est une subvention d'État, si vous préférez, avec nos impôts, encore une fois. Et ça participe à ce qu'on appelle à participer à la vie politique et donc au financement de la vie politique. Chaque député, alors peut-être ça a augmenté là, mais moi à mon époque, au minimum, c'était 45 000 € qui va, donc quand le mec il est élu, il dit voilà, j'appartiens à tel groupe, telle formation politique, et ensuite son parti reçoit 45 000 €. Donc là, il faut grailler. Il faut grailler parce qu'il faut payer les campagnes, il faut payer les apparatchiks du parti, les secrétaires, les locaux et compagnie. Donc, vous imaginez, vous avez 20 députés, ça vous fait 900 000 €, presque 1 million d'euros par an de subvention pendant 5 ans. Elle est pas belle, la vie? Donc, c'est très important. Donc, les législatives, c'est aussi une histoire de pognon et de steak. Ça, par contre, vous n'en avez rien à foutre, ça vous gonfle, mais je vous le donne comme information pour votre culture politique. Donc, revenons donc à l'élection. Pourquoi je vous dis qu'il peut gagner? C'est que le fait d'avoir réuni tout le monde dans le même bateau, alors non plus, alors c'est marrant parce que quand c'était le PS qui était devant et que les porteurs d'eau c'était les partis communistes et tout ça, etc., la droite et l'extrême droite ferment sa gueule, hein. Rien de spécial. Mais le fait que là maintenant c'est Mélenchon ex-PS quand même, faut-il rappeler quand même, hein, ancien socialiste, il a été plus longtemps socialiste que insoumis, même si c'était l'aile gauche du Parti socialiste, parce que c'était vraiment une ratatouille le Parti socialiste, hein. Ça je dis ça encore pour les plus jeunes. Parce que les anciens le savent. Eh ben, oh, scandale, ça va être l'islam politique, ça va être le burkini, tout ça. Vous voyez, tous ces fachos. Vous voyez, il parle pas de son projet. Il parle simplement pour faire peur aux gens, et encore sur les côtelettes des musulmans, encore une fois, avec leur islamo-gauchisme et toutes leurs conneries et compagnie. Parce que c'est marrant, ça. Donc, en fait, il faudrait interdire les musulmans de voter, parce que s'ils votent Mélenchon, majoritairement, c'est pas bien, mais par contre, quand ils votent majoritairement pour Macron au deuxième tour, c'est très bien. Hein, bon, hein. On va pas les refaire, vous connaissez. Et ce que vous attendez, c'est pourquoi ils peuvent gagner. Parce que si on prend le score de la présidentielle, de tout le front, le pacte de gauche, de façon arithmétique, hein, autour de 32%. Donc, c'est pas mal. Donc moi, je sais que, bon, la présidence, on laisse un peu des plumes, il y aura moins de participation, hélas, et je souhaite qu'il y ait de la participation, parce que je vous dis, c'est plus important de voter au législatif qu'au présidentiel. Donc, je dis, je l'ai décoté à 28. Donc, moi, j'estime qu'ils peuvent faire 28%. Ce qui est pas mal, hein, qui est beaucoup, hein, 28%. Parce qu'il y a un peu de perte, tout ça, etc. Mais Macron, il part sur son socle, lui, de présidentiel de 28. Mais quand lui, il était candidat, rappelez-vous, quand c'est sbires qu'ils étaient candidats, au municipal, c'est 0,5%, au régional, c'est 2,5%, ou 2,5%, je crois, au municipal, et moins de 5% au régional. Donc, il pèse rien, parce que ces acolytes, ces anonymes qu'il met, n'ont pas d'ancrage local, il n'y a pas de personnalité, rien du tout. Et donc, ça vote pas pour eux. Hein. Il faut rappeler toutes ces défaites qu'il a. Il a eu une série de défaites. Donc, Macron, c'est pas Macron qui sera candidat, mais ce sera des femmes et des hommes qu'il aura choisis, etc. Et notamment, alors, donc il faut voir ça. Ensuite, il comptait aspirer la droite. Sarkozy avait joué le jeu. Alors, je sais pas ce qu'il a négocié, une amnistie sur une des procédures, je sais pas, ou un casse-croûte avec Bolloré, je sais pas, où. Il a négocié un stack et il lui avait promis de lui ramener 50 députés de la droite. Alors, Macron, il se dit quoi? Moi, il me restait un socle de 320 députés. S'il me ramène dans les droites de la sortante 50, qui se représentent sur la droite, et sachant qu'ils sont pratiquement bonne chance d'être réélus, ben je conforte ma majorité. Voilà, ouais, c'est du stratégie, tout ça c'est de la combine politique. Mais sauf que Sarkozy, il n'a même pas ramené 5 personnes. Voilà, il lui en manque 45. Pourquoi? Parce que la droite n'est pas folle. Les mecs, ils veulent bien, ils disent, si Sarkozy, il lui disait, ouais, viens, toi, et tu vas être secrétaire d'État, tu vas être ministre, vice-président de l'Assemblée nationale. Il y en a des casse-croûtes, président de la commission des lois, président de la commission autominique, compréhension, etc. Un bon casse-dalle. En bon opportuniste qu'ils sont, les mecs, ils y vont. Mais il n'a pas 50 casse-croûtes à proposer. Donc c'est pour ça que les mecs de droite disent, mais quel est mon intérêt à moi, alors que j'ai des grandes chances d'être élu en étant de droite, à m'afficher macroniste, me faire sortir de ma famille politique, et la prochaine, j'ai plus rien. Tout ça alors qu'il n'y a rien à gagner. Va te faire foutre, Sarko. Tout Sarko côté, va te faire foutre. Donc du coup, Sarko n'a rien amené. Alors Macron, il est malade. Donc c'est lui qui gère les circonscriptions, etc. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, le bloc de gauche va s'assurer un gros score,
peut être en tête au premier tour. Et comme il va avoir un gros score du Front National, parce que comment ça se passe? Pour être élu, pour être au deuxième tour, vous savez, on n'est pas sur une proportionnelle. Et donc, c'est important aussi de le comprendre. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler en pourcentage. Parce qu'un exemple, si à un endroit, Macron fait 80% en règle générale, ben, toutes les voix en trop au-delà de 180%, elles partent en fumée, elles servent à rien. Elles vont pas pouvoir permettre d'aider dans une autre circonscription où c'est un peu plus crack. Vous voyez? Donc, chaque voix ne compte pas. C'est sectorisé. Une circonscription. Et ce qui compte, c'est ce qui passe, c'est cette circonscription. Donc, il y a un enjeu qui est important. C'est que, à l'accord avec la présidentielle, chaque voix compte, que vous votez de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou de Marseille, ou de Toulouse, de Strasbourg, ça va dans la même caisse. Sauf que là, non, pas du tout. C'est segmenté par circonscription. Alors, donc, ce score-là, donc comme lui, dans certains endroits, il a fait des très gros scores, mais certes, sur le plan national, en moyenne, ça donne un chiffre peut-être élevé, mais quand on fait le total pour être qualifié au deuxième tour, ben, il en manque. Il en manque. Et alors, pourquoi? Parce que pour pouvoir se qualifier au deuxième tour, il faut deux critères. Le premier, les deux premiers arrivent en tête, ils sont sûrs d'être qualifiés. Hop, vous allez au deuxième tour, vous allez en finale. Et ensuite, le troisième, si vous faites plus de 12,5% des inscrits, je vous dis bien des inscrits, pas de suffrage exprimé, vous pouvez vous qualifier au deuxième tour. Et donc, on se retrouve ce qu'on appelle une triangulaire. Et dans cette triangulaire, le Front National est pratiquement assuré, notamment dans l'Est de la France, parce qu'il y a deux Frances. Hein. La France de l'Ouest est plutôt gauchiste et centriste, et puis l'Est de la France, en dehors de Lyon, qui est plutôt droite et droite extrême. Strasbourg, Metz, tout ça, etc. Les Alpes-Maritimes, c'est Ciotti, tout ça, etc. Donc, il y a à peu près deux France, en fait. Il y a deux couleurs sur la France. Et là, on va se retrouver avec quoi? Donc, avec des électeurs, des candidats du Front National, enfin, du Rassemblement National, qui va jouer, qui va être au deuxième tour. Mais comme si la gauche, c'est pour ça qu'ils peuvent gagner, arrive avec un gros score, entre 28, là, il y a des sondages qui les donnent à 35. Vous imaginez, alors là, c'est encore plus optimiste que ce que moi je l'ai été. Allez, même 30. C'est sûr d'être devant Macron. D'accord? Parce que à droite, ils vont maintenir leur candidat au premier tour. Et je vous ai parlé des effets locaux, c'est-à-dire le sortant va avoir son bonus, l'élu de droite peut être réélu, etc. Mais tout ça, c'est des voix qui vont en moins chez Macron. D'accord? Donc tout ce que va capter la droite, c'est tout ce que Macron ne pourra pas prendre. Voilà. C'est encore le jeu du premier tour. Donc, par exemple, si vous avez 70% de participation, 70%, s'il faut 12,5% des inscrits, on va dire à 12%, 70 fois 12, ça fait 80K, 70%, il manque 30% pardon, du corps électoral. Donc, grosso modo, si vous faites 30% en plus sur un corps à 12, ça fait 3,6. Grosso modo, il faut 16%, 17% pour se qualifier au deuxième tour. Grosso modo. Donc, il faut faire ça. Donc, le Front National, le Rassemblement National est capable d'y aller. Donc, il va avoir peut-être 150, 200 triangulaires. Mais si le candidat de gauche est devant celui de Macron, Macron devra appliquer sa discipline. Tout sauf le Front National. Et donc, de se retirer du deuxième tour au bénéfice du candidat de gauche qui se retrouvera face au Rassemblement National. Et là, ils ressortent leur slogan, le Front républicain contre le Rassemblement National. Voilà. Donc, ce qui va permettre de faire élire la gauche, ça va être peut-être grâce au Front National. Alors, l'ironie du sort, et je le souhaite de tout cœur, parce que je serai le plus heureux du monde si ça se passe, non pas parce que je suis un gaucho, mais pour mettre déjà une claque et nous dégager Macron avec tout ce qu'il prépare comme misère aux Français, en impôts, en baisse de droits, tout ça, etc. Et puis, parce que c'est lui, pendant 5 ans, qui a tout fait pour mettre au sommet et monter Marine Le Pen au plus haut avec tous ces trucs autour des musulmans, tout ça, etc. Il a fait en sorte de la mettre au plus haut pour se retrouver au deuxième tour et ainsi être élu. Eh ben, si son jeu, vous savez, ça me fait penser à Mitterrand. Hein, Mitterrand, a créé le Front National en leur donnant la proportionnelle pour tuer la droite. Vous voyez? Mais à la fin, ben, si tu peux être tué par tes propres bébés que tu as créés, ça serait extraordinaire. Si le Rassemblement National, grâce à ces triangulaires, permettrait à la gauche de l'emporter, ça veut dire que pour le plan machiavélique que nous avait préparé Macron, eh ben c'est extraordinaire. Ça veut dire que la gauche l'emporterait grâce au mécanisme qu'a créé Macron. Voilà. Ensuite, il y a des lectures locales à avoir. Quelqu'un,
un incognito de chez Macron face à un mec qui est solide, qui est maire d'une commune, qui a des précédents, voilà, qui a un ancrage local par rapport à tous les anonymes de chez Macron, le vote va... Certes, il y a une part nationale qui compte, mais il y a 30% qui est par rapport à l'environnement local. Si c'est un très bon maire, par exemple, qui est très aimé de ses administrés, même si les gens votaient Macron à la présidentielle, ils vont voter pour ce maire parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils disent « j'ai confiance en lui, je l'aime bien ». Voilà. Donc, l'élection législative ne se fait pas que à partir d'une appartenance, puisque les Français n'appartiennent plus d'ailleurs à des partis, ou un soutien à un parti au national, elle se fait aussi par un enjeu local. Et ensuite, par exemple, vous avez la circonscription de Valls. Parfait, circonscription de Valls. Il y a un sortant. Le sortant, il a tous les mails des gens de la circonscription. Je crois que c'est Espagne, Andorre, Monaco et Portugal. Je crois un truc comme ça. Hein, c'est la circonscription des Français à l'étranger de ce secteur-là. Moi, je suis en Turquie, donc c'est la circonscription avec Israël, Malte, l'Italie et d'autres pays, etc. Voilà. Donc, le candidat sur l'Espagne sortant, alors que Macron a fait des gros scores à la présidentielle dans ce secteur-là, mais c'est Valls. Et comme vous savez que même les gens de gauche le détestent, je vois pas pourquoi les Français qui habitent en Espagne voient en plus, lui qui avait quitté la France pour aller se prendre une casquette aux élections municipales en Espagne, voterait bête et discipliné parce qu'il a été désigné par le parti de Macron pour lui. Mais le sortant, lui, se maintient. Donc lui, il dit, tu m'as enlevé l'investiture alors que j'ai fait du bon travail. Il connaît les gens. Donc les gens, ils vont avoir un mec qu'ils connaissent et ils connaissent un traître comme Valls qui mange dans toutes les gamelles. Eh ben, c'est possible que ce mec-là, sans l'investiture de son parti, puisse gagner la circonscription. Donc, un territoire qui était acquis à Macron, il est perdu. Vous avez vu, hein, les effets, donc il y a le national et l'effet local. Voilà. Ensuite, les Français de l'étranger qui sont au Maroc. On parle de Zineb El Razoui, celle qui est bouffeuse de musulmans, qui veut toujours jouer plus blanc que blanc, qui vient à la base de l'extrême gauche et qui va là chez un mec de droite libéral. Vous imaginez, vous voyez un peu, voilà, une casse-croutard, elle aime le casse-dalle, elle aime bien manger, il lui faisait un truc. Et donc, regardez ce qu'elle avait écrit, et je vous en donne lecture. Elle avait écrit, c'est juste la France qui donne la liberté, pas ta religion, qui te considère comme une moitié d'homme, une semi-humaine impure. Vive la France, mort à l'islam, Allah n'existe pas. Bon, à la guerre que Allah n'existe pas, c'est sa liberté, c'est une athée, pas de problème. Mais mort à l'islam, c'est mort aux musulmans. Donc ça veut dire qu'elle va dans une circonscription du Maghreb avec des musulmans et elle veut leur mort. Voilà. Donc ça là, vous croyez que même si c'est des Français qui sont pas forcément musulmans, qui sont là-bas, ils vont voter pour elle? Voilà. Et le sortant El Garage, que je connais très bien, n'a pas été retenu non plus parce que quand il était au Parti Socialiste, qu'il est parti chez Macron, un mec du PS l'avait traité de traître et tout comme ça, il l'avait insulté et ils se sont rencontrés, il lui a mis un coup de casque. Bon, ça se fait pas, mais donc disqualifié direct. Mais a priori, et je souhaite, et je l'encourage et j'appellerai à voter pour lui pour qu'il se présente face à Zineb El Razoui. Voilà. Et donc, il est possible que si lui maintient sa candidature, s'il y va, etc., qu'il gagne à l'imprévu. Et ça, vous pouvez le multiplier par plusieurs circonscriptions. Donc, vous voyez, les facteurs des personnes, le facteur de la circonscription, etc., le côté local, participent au truc. Moi, personnellement, vous le savez, j'ai jamais été de gauche. J'ai appelé à voter une seule fois de gauche au Stade de France, au meeting de Ségolène Royal au deuxième tour, parce que Sarkozy s'était manqué. Et j'avais dit, voilà... vous avez atrophié votre orgueil, vous avez voté Chirac à l'époque, en 2002, à mon tour, je le fais, etc. Alors, certains abrutis, ils ont pensé que j'ai changé de camp. J'ai pas changé de camp. Moi, à partir du moment où Sarkozy avait parlé de mouton d'Amenoir, je l'avais disqualifié, c'était terminé. Donc, c'était ma ligne rouge. Donc là, exactement la même chose. Comme j'ai dit, je voulais que Le Pen, elle passe, parce que je pensais qu'elle avait la capacité de gagner, et qu'elle allait, au moins, sur la partie de l'Europe, etc., mettre un coup de nettoyage. Là, je pense qu'il va faire un coup de nettoyage Mélenchon. Sur les plans institutionnels, créer de la proportionnelle, rendre le pays un peu plus démocratique, etc. Après, et puis comme il dit lui, il va enlever la loi séparatiste. Oh, bah, je vais pas dire non, hein. Bravo. Donc j'avale mon orgueil. Hein. C'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote du truc pour la tranquillité. Mais rien que le fait de retirer la loi séparatiste, quelque chose que je vais être cohérent ou que j'ai toujours condamné, ben rien que pour ça, je vais dire bingo. Et ensuite, bien sûr, pour les ouvriers, la retraite à 60 piges.
Bon, en plus, moi, vous imaginez, depuis l'âge de 42 ans, je suis à la retraite. Bon, même si je fais du business à côté, etc. Mais bon, voilà. J'ai honte, moi, quand je vois des mecs qui sont fracassés, qui font des boulots difficiles et qui veulent les tirer à 65 ans. Et encore, Edouard Philippe, il parle de 67 ans. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Donc, voilà. Un peu de respiration, un peu d'institution, un peu tout ça, etc. Donc, la gauche peut gagner. Donc, mobilisez-vous. Voilà, avec les Mélenchon. Et deux, je le souhaite. Voilà. Mais si vous suivez bien ma cohérence, moi, c'est une cohérence, etc. C'est pas que je navigue comme ça. C'est que je fais avec ce on me propose. Voilà. Si demain, on me propose quelqu'un ou des gens où j'adhère, vous inquiétez pas, je vais me battre derrière lui, je vais vous dire c'est lui, parce que je défends ses idées, je défends ses programmes, etc. Or, c'est pas le cas depuis très longtemps. Je l'ai eu fait pour Chirac, etc. Parce que j'y croyais, etc. C'était des années formidables pour moi. Mais depuis, j'ai aimé Borloo aussi, puisque j'étais son conseiller et tout, etc. J'ai aimé travailler avec Borloo, j'ai organisé pour lui des meetings, etc. Donc c'est un bon copain. Et d'ailleurs, Macron, si tu m'entends, bon, je le souhaite pas que tu le fasses, ce que tu viens de dire, hein, mais si tu choisis Borloo, tu auras plus de chances de gagner. Parce que si, moi je pense que la gauche va gagner, mais au pire, si Macron il passe, il va passer entre 5 et 10, maximum 15 députés de marge. Et la fois dernière, elle en a perdu plus de 30. Donc il va être tenu, hein, d'accord, par tous ses faux amis, comme Edouard Philippe, qui lui vise l'élection de 2027. Vous comprenez? Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, moi je pense qu'il peut avoir une victoire. Ça dépendra de vous aussi, de votre mobilisation. Et en même temps, comme je vous dis, de tout ce qui se passe en périphérie. Voilà, donc ça sent pas bon ce quinquennat pour Macron. Mais faites-moi plaisir. Mettez-lui, virez-moi-le, parce que la meilleure chose, vous imaginez, il négociait avec Mélenchon. Chaque fois présider avec ce qu'on appelle vous savez, le mercredi, la réunion, là, du gouvernement. Oh là là, mais il va être malade, Macron. Je sais pas s'il va tenir 5 ans. 5 ans, se taper du Mélenchon, mais c'est trop bon. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Faites-vous plaisir, mais c'est un régal. C'est pas grand-chose. Vous pouvez le faire. Et la gauche peut gagner. À la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et je suis encore bloqué Facebook 1 mois pour ma dernière vidéo que j'ai faite la fois dernière, Le Monde à l'envers. Bye bye.